Aujourd'hui, c'est un clin d'œil. Aujourd'hui, la France se mobilise, alors on va dire chapeau la France. Et c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, parce que les djihadistes ne vaincront pas, les extrémistes ne vaincront pas, les gens qui veulent avoir une kippa peuvent et doivent pouvoir, de façon avec sécurité, porter une kippa dans la rue. Et moi, je ne suis pas pour aller dans le sens des djihadistes. Au contraire, si des jeunes enfants, si des jeunes juifs veulent de façon discrète avoir la kippa dans la rue, on invite à continuer à le faire. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté aujourd'hui 5 terroristes blessés en Syrie à l'hôpital de Zif, Asafad et Naharia Onot Galilée dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie. Mais je vous rappelle simplement que les guerres de religion ont fait 160 000, pas 160, 160 000 morts en Syrie dans le silence le plus absolu. J'aurais aimé qu'on ait une émission par semaine pour arrêter le massacre des musulmans entre eux en Syrie. There have been reports that Israel has been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is, of course, the al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded al-Qaeda-aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. And I think that when you have people who are wounded and you can deal with them in a humane way, the considerations as to whether to take them in are not simply whether it's politically useful or whether it's politically So it's purely humanitarian, you say, so there's no tactical or political strategic... I didn't say there's no tactical. I said the main consideration, the immediate consideration is humane. Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. But it's attacked your number one ally and protector and sponsor, the United States of America. There is a quote-unquote war on terror being going on for 15 years. First of all, when it comes to fighting Al-Qaeda in intelligence and in other areas, yes, we are together with the United States on all these things. Okay. But Israel was not specifically targeted by Al-Qaeda, and therefore it's a different kind of account than we have with Hezbollah. Mais pourquoi? Mais quelle colonie, dites-moi, avons-nous à Berlin, à Paris, à Nice, à Londres, à Saint-Étienne-du-Rouvray? Quelle colonie? Vous ne comprenez pas qu'Israël vit entouré de djihadistes, entouré d'islamistes, qu'Israël a accepté toutes les solutions qui ont toujours été refusées. Et je sais que j'ai dépassé mon temps de parole. Il y aurait tellement de choses à dire, il y a tellement d'hypocrisie, mais de grâce, ouvrez les yeux sur ce qui se passe dans cette région, ouvrez les yeux sur ce qui se passe chez nous, en France. Et je vous remercie de votre attention.